le premier verset, vous lirez le deuxième, je lirai le troisième, vous lirez le quatrième. Nous allons nous arrêter au verset 9. Psaume 91. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rébellion des méchants. Lisons ensemble. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Amen. Que Dieu bénisse la Dieu sa parole. Si nous pouvons prendre le cantique, il y a une fontaine, numéro 43, dans le recueil d'adoration. C'est dans l'autre recueil, celui que je là. Cantique numéro 43. Il y a une fontaine remplie de sang tiré des veines les pécheurs plongés dans ce flot perdent toute souillure. Numéro 163. Perdent toute souillure, perdent toute souillure. Les pécheurs plongés dans ce flot perdent toute souillure. L'agneau mourant dans son précieux ne perdra pas sa licence. Je
J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Oui, son retour et pour toujours. Oui, la croix devant moi, le monde derrière. Oui, la croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, la croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, son retour et pour toujours. Et si je suis seul, et si je suis seul à suivre Jésus, et si je suis seul à suivre Jésus, et si je suis seul à suivre Jésus, oui, lui son retour et pour toujours. Oui, n'est-il pas merveilleux, n'est-il pas merveilleux, n'est-il pas merveilleux, notre Maître, invisible aux humains et présent pour tous les hommes. Oui, Jésus, n'est-il pas merveilleux, oui, chantons merveilleux, 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 Jésus est pour moi, conseiller de puissance, prince de la paix, il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi, louons, louons le Seigneur, louons-le le matin, louons-le le soir, louons le Seigneur, louons-le à jamais. Ce monde n'est pas chez moi, je suis juste un passant, et les hommes en sont quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel, et je me sens jamais comme chez moi dans ce oui, Seigneur, Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel, et je ne sens jamais comme chez moi dans ce monde. Nous sommes en attente, c'est tout ce que je sais. Il y a
Jésus, j'irai au bout. Il y en a beaucoup qui ont commencé, mais refusent de marcher avec ta lumière. Certains l'acceptent car elle est nouvelle, mais peu seulement espèrent aller jusqu'au bout. Oui, j'irai au bout, j'irai au bout, j'irai avec les méprisés du Seigneur. Peu importe ce que font les autres, j'irai au bout. Jésus, j'irai au bout. Je m'envolerai, je m'envolerai au gloire. Je m'envolerai à la fin, à la fin. Alléluia, tout à l'heure, je m'envolerai, je m'envolerai au gloire. Je m'envolerai à la fin. Alléluia, tout à l'heure, je m'envolerai. Oui, ce vieux monde ne peut me lier n'importe quand. Oui, je m'en irai parce que je suis consacré et je porte mon habit de noces. Que Dieu vous bénisse. Si vous pouvez saluer votre voisin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, souhaitez-le la bienvenue dans sa présence. Avant de pouvoir entrer dans la parole, on va prendre deux petits chants et ensuite prier. On va commettre le service avec les mains de Dieu. Tout notre être, nos pensées et nos frères et sœurs, nos familles qui sont dans le besoin. La Bible demande même de prier pour nos ennemis, prier pour tout le monde. Mais nous croyons qu'un chrétien, un fils de Dieu, n'a pas d'ennemis, mais nous devons prier pour tout le monde. Il ne faillit jamais, il ne faillit jamais, Jésus-Christ ne faillit jamais. Tous les jours de ma vie, je veux le répéter, Jésus-Christ ne faillit jamais. Disons ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Disons ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Oui. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Donc Dieu peut, il peut tout donner, il peut
toucher nos âmes, afin que nous puisses, au Père, déverser ta bénédiction au sein de ton Église. Tu connais le cœur de chacun de nous, Père, et tu connais ce que nous désirons, Père, c'est l'affirmer et dispose le cœur de chacun pour recevoir la sémence, pour recevoir pour Dieu la parfaite volonté de ce jour. Puisses-tu, Père, dans le contrôle du désir, et Dieu, Père, qui tu vas passer, Père, au déverser la bénédiction dans ce lieu. Puisses-tu, Père, guider Dieu, que Père donner la vie, c'est toi qui es la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Et nous attendons entièrement toi, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, merci Seigneur Jésus-Christ pour ta bonté, pour ta grâce, pour ton amour, pour le Saint-Esprit de nos âmes. Nous savons qu'un homme ne peut pas soupirer après quelque chose qui n'existe pas, que toi tu ne peux pas lui donner, Seigneur. Tu nous as fait grâce d'être ici encore une fois, autour de ta parole. Pas dans une maison, mais en étant en toi dans ta présence. C'est une grâce, Seigneur. Les gens sont conformés par des bâtiments, par la foule, par le nombre, par toutes les diverses choses que le modernisme peut accorder. Mais nous croyons en un évangile à l'ancienne mode, Seigneur. Là où on voit la différence entre un chrétien de nom et un chrétien qui a le Saint-Esprit. C'est pourquoi je crois, Seigneur Jésus-Christ, en croyant en ta présence ici, comme tu nous l'as dit dans ta parole, 2 ou 3 sont réunis en mon nom, Seigneur. Pas pour voir une personne, pas pour quoi que ce soit, mais dans le but de te recevoir, toi. Et nous savons que lorsque toi tu viens, Seigneur, tu ramènes une certaine quantité de toi, une grande qualité de toi, afin que ce que toi tu es, nous puissions être. Et nous croyons que tu es encore le même Dieu qui est descendu à la Pentecôte, pour pouvoir continuer à descendre encore avec nous ce matin. Et comme je le crois, c'est ta Bible qui nous enseigne, aussi je le crois que tu es le même Dieu éternellement. La Pentecôte n'a pas commencé dans une synagogue, mais c'était dans une maison, avec un certain petit peuple, qui était disposé, qui avait le cœur ouvert pour recevoir ta promesse. Je crois qu'il en est ainsi ce matin dans ce lieu, que tu puisses bénir chacun de nos âmes, éloigner l'homme, car toute la parole d'homme ne peut que causer la mort, car ta science nous montre qu'à chaque fois que l'homme a commencé à toucher quelque chose, cela produit la mort. Ils ont modifié le poulet, ils ont modifié les maïs, ils ont modifié beaucoup de choses, Seigneur. Ils se retrouvent avec plein de maladies qui n'arrivent pas à trouver la solution. Car nous croyons que la parole ne doit pas être touchée, elle doit être dite comme elle a été dite. La nature ne doit pas être touchée, elle doit être laissée comme toi tu l'as laissée. Aussi, Seigneur Jésus-Christ, ta vie qui se trouve dans tes enfants, personne ne pourra la toucher. Mais celle-ci se manifestera davantage parce que tu avais prononcé la parole. Que les œuvres que je fais, vous en ferez davantage. Amen. Merci Seigneur pour ces moments. Viens prendre la prééminence de chacun de nos êtres, ainsi des frères qui suivent du bain comme du nôtre. Laisse que ton Saint-Esprit puisse se déverser davantage, afin que même si tu nous parles pendant 30 minutes, 15 minutes, 40 minutes, peu importe, nous savons que Moïse a été changé en 5 minutes dans ta présence. Alors Seigneur, si tu nous fais la grâce d'être dans ta présence pendant 30 minutes, nous croyons que nous deviendrons des hommes encore mystiques pour ce monde. Car c'est ce que toi tu es, et nous croyons que les enfants d'un père sont la même nature que leur père. Merci Seigneur pour ce que tu es. Viens prendre la suite de ces moments, ainsi que la lecture de ta parole. Enlève l'homme et nous voulons te voir encore nous parler. Dans le nom de Christ. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Je vous ai mis les passages de la lecture. Dernièrement, je tente de parler sur les lois de la construction, prenant sur le statut de l'homme parfait. Nous avons lu plusieurs citations et nous avons aussi écouté le frère Branham en parlant de la statue de l'homme parfait et des noms blasphématoires, afin d'avoir une image globale de la chose. Nous allons commencer par lire dans Luc chapitre 18. Et le titre de notre petit enseignement que nous allons commencer ce matin, c'est les 3 étapes de la grâce. En parlant de la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit.
Et vous allez voir que la première chose que l'Église a enseignée après la Pentecôte, ils ont enseigné la repentance. Parce que sans la repentance, quelqu'un ne peut pas être sanctifié et ensuite recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ce sont des choses qui sont des actualités aujourd'hui. Parce que quelqu'un ne peut pas aller en enlèvement sur base de la connaissance des mystères, mais il peut qu'aller en enlèvement en recevant le Saint-Esprit. Donc nous prenons Luc chapitre 18, au verset 10 jusqu'au verset 14. Lisons la parole du Seigneur. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance n'osa pas même lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Que Dieu bénisse ta parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme le premier point de ce matin sur les 3 étapes de la grâce, j'avais déjà préparé ça. Nous allons parler sur la justification. Et nous allons essayer d'aborder qu'est-ce que c'est que la justification. Et essayer de rentrer en profondeur, comme une école des dimanches, pour que nous puissions bien comprendre. Je vais essayer d'essayer de me canaliser pour aller tout doucement pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que c'est que la justification. Parce que lorsqu'on demande à quelqu'un la justification, il ne comprend pas. Aujourd'hui, si on parle de la sanctification, les gens ne comprennent pas. Mais beaucoup croient qu'ils ont le Saint-Esprit sans pourtant avoir premièrement passé par les 2 autres étapes. Ici, nous avons lu dans Luc chapitre 18, c'était 2 personnes qui priaient. L'un, il a prié d'une façon arrogante, même s'il a dit « Seigneur, je te rends grâce ». Mais en réalité, il n'a pas prié aussi en faveur de son frère. Mais l'autre, il a prié, il a reconnu sa position, qu'il était un pécheur. Il a dit « Seigneur, aie un regard apaisé ». Après ici, c'est Jésus lui-même qui répond, c'est dans les paraboles, je crois, c'est Jésus qui répond. Il dit que celui-ci, qui est parti de la main de Dieu pour prier, il a reconnu sa position, étant un pécheur, il a été justifié en rentrant chez lui. Il a été, comme dans un sens, pardonné en rentrant chez lui. Et nous allons prendre un autre passage de la Bible. Je vais d'abord lire les passages de la Bible, ensuite nous allons rentrer plus en profondeur en prenant sur le prophète. Dans Actes chapitre 13. Actes chapitre 13 au verset 38 à 39. Actes chapitre 13, verset 38 à 39. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Amen. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pourriez être justifiés par la loi de Moïse. On a dit que quiconque croit est justifié. Vous allez voir que nous allons lire tout à l'heure que tout le monde qui est sur la terre, sur cette planète, même s'il ne croit pas au Seigneur Jésus, même s'il ne part pas à l'église, il est justifié parce qu'il croit au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est dit que quiconque croit, parce qu'il y a des gens qui croient que Jésus-Christ est Dieu, parce que les parents les ont enseignés, eh bien ils ont entendu, on les a convaincus avec une certaine explication. Le fait qu'il croit, il est justifié. Même s'il ne part pas à l'église, il est justifié. C'est une loi que Dieu a mis. Et quelqu'un étant sur la terre, étant justifié, il bénéficie de certains droits. Parce que le prophète dit quelque part que le sang de Jésus-Christ couvre toute la terre. C'est pour ça que si ce sang-là n'était pas là pour couvrir toute la terre, même un seul petit mensonge, Dieu descendait, il frappait. Ensuite, nous allons prendre dans Romains chapitre 3 au verset 20.
Romains chapitre 3, verset 20. Ces versets, ces passages de la Bible, c'est d'abord pour poser les bases. Ensuite, quand nous allons rentrer, nous allons plus comprendre le contexte de ce que le prophète est en train de nous dire. Romains chapitre 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la foi que vient la connaissance, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Si quelqu'un garde la loi de Moïse, devant Dieu, il ne peut pas être justifié. Parce que pour être justifié aujourd'hui, il faut avoir la foi dans Jésus-Christ. Dans la loi de Moïse, eux, ils disaient le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Ils offraient des sacrifices, ils offraient un agneau. Mais eux, pour avoir cette justification, il n'est plus question de croire à l'agneau qui est en train de mourir, mais de croire au Seigneur Jésus-Christ. Ça fait que toute personne qui croit que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, il est justifié, mais ses péchés ne lui sont pas encore pardonnés. Maintenant, commençons notre petite école de dimanche. Vous allez voir que au fur et à mesure qu'on va avancer, cela va se joindre avec l'enseignement que nous avons parlé dernièrement sur la loi de la construction, en parlant des 7 vertus de la pyramide. Vous allez voir que à chaque vertu, cela va se rapprocher à notre état. Je prendrai les images, je les mettrai à côté. Vous allez voir que non. Plus on monte à un certain niveau, parce qu'ils ont vu que la statue d'un homme parfait, le prophète dit, lorsque Dieu vient ici, montre toutes les vertus, c'est la nouvelle naissance, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et là, nous parlons des 3 étapes de la grâce. C'est aussi la même chose que ce que nous avons vu dernièrement, la pyramide, mais dans un autre sens, dans un autre volet. Maintenant, prenons le prophète. Le prophète dit ceci. Donc, question-réponse. Donc, question-réponse, le prophète dit ceci. Année 61, au paragraphe 72, on va lire jusqu'au 113. Maintenant, regardez. Représentez ceci. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. J'ai essayé de le mettre là pour que nous puissions voir. J'ai essayé de rappeler les tableaux. Nous avons la justification, nous avons la sanctification, ensuite nous avons le baptême du Saint-Esprit. Les 3 étapes de la grâce. Maintenant, regardez bien, voici ce que c'est. Je vais illustrer ça. Je suis en bas. On va dire ici. Je suis en bas. Je suis en bas. Je suis en bas ici. Je suis un pécheur. Ici. Je suis un pécheur. Je marche dans cette direction-ci. Après un certain temps, tout à coup, quelque chose me parle. Et je ne peux me faire changer de direction. Dieu seul. Pas vrai? Par ce changement de direction, je vais de ce côté-ci. Or, quand je fais demi-tour, ça c'est ma justification. La personne, il est d'abord ici pour commencer. Il est un incrédule. Et quand il rencontre quelque chose se passe en lui, il croit au Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est là-bas qu'il commence la première étape, sa justification. Pas vrai? Bon, c'est une image. C'est l'objet vers lequel je me dirige. Voyez-vous, l'image de Christ. Ça, c'est la première étape de la justification. Au départ, la personne était au point zéro. C'est un incrédule, il ne croyait pas en Dieu. Mais il y a quelque chose qui se passe en lui, il commence à croire en Dieu. C'est la première étape de la justification. Après, le prophète dit que non, il fixe un but, l'image de Christ.
Et cette image de Christ-là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Comme nous l'avons dit dernièrement que non, c'est la tête au niveau de la pyramide, l'amour qui descend pour cimenter toutes les vertus, c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est aussi la nouvelle naissance. Donc il commence premièrement par la justification. Donc, le prophète il dit encore ceci. Dans la prédication des Hébreux chapitre 4, au paragraphe 203, la justification, Martin Luther, toujours une forme de religion. La sanctification, Martin Luther, John Wesley, le baptême du Saint-Esprit, la vie. La justification, c'est croire. On va prendre ici une justification. La justification, ici, c'est croire. Je vais prendre quelque chose sur la terre. La justification, c'est de croire. Le prophète dit, la sanctification, c'est la purification. Ça, nous verrons ça prochainement. Le Saint-Esprit, c'est le remplissage, la vie. Pas dans l'âge de Luther, eux l'avaient sous une certaine forme. Pas dans l'âge de Wesley, eux l'avaient sous une certaine forme. Mais ceci, c'est l'âge dans lequel le Saint-Esprit lui-même vient. Nous remontons plus haut. Le prophète il dit que la justification, il part un peu plus loin, toujours une forme de religion. Amen. La justification, c'est croire. Or, la personne, il croit en Dieu, il croit à la parole, mais il n'est pas encore sanctifié. Donc, vu que la sanctification, c'est la purification, nous allons essayer d'introduire ça aujourd'hui. Donc, quelqu'un peut dire que je crois à la parole, je crois à Jésus-Christ. Il peut même vous expliquer. Mais aussi longtemps que sa vie n'est pas pure, il est juste à la sanctification. Donc, quelqu'un qui est justifié, il croit au nom, il croit Jésus-Christ est Dieu, qu'il parte à l'église ou pas, mais il ne vit pas encore une certaine vie de sanctification. En réalité, quelqu'un qui ne mène pas encore une certaine vie de sanctification, il est justifié. Peu importe son degré de connaissance avec la parole de Dieu. Amen. Le prophète dit ceci encore, de la prédication, écoute sa voix. De la prédication, écoute sa voix au paragraphe 20. Écoutez. Tout est en trois. Il y a l'étape du corps mortel, du corps immortel, puis du corps glorifié. Vous voyez, tout comme d'autres choses, comme Père, Fils et Saint-Esprit, c'est dans le même canal. Les 301, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, dans le même canal. Je peux l'indiquer ici. Les trois sont dans le même canal. Quand on parle d'un canal, on peut prendre quelqu'un qui fait la fibre optique, qui met l'électricité. C'est un chemin qui est tracé et c'est une ligne droite. C'est comme quand on part sur une route, on dit que non, je suis sur une route à voie caractère prioritaire. Donc, si je suis là, j'ai la priorité. C'est un peu ça. Dans le même canal, dans un même canal, qui font un. Et puis, on a l'âme, le corps et l'esprit. Je l'ai dessiné ici, mais je vais un peu le mettre ici. L'âme, l'esprit, puis le corps. Qui constitue un seul être. Ça va par trois. Et les 301, prenez un morceau de verre à 3 triangles et mettez-le au soleil. Il va refléter ses couleurs. Pourtant les 7 couleurs vont se reproduire à une seule. Là le prophète dit que lorsqu'on prend un verre avec triangle, avec 3 angles, ça va sortir les 7 couleurs. On parle de ça dernièrement, en parlant des 7 couleurs qu'il y a sur la pyramide.
Une fois que la lumière est frappée sur ce verre, ça divise les couleurs. Le prophète fait directement un lien avec la statue d'un homme parfait en parlant des 3 étapes de la grâce. Le prophète dit encore ceci dans l'ordre de l'Église, au paragraphe 5. Nous croyons à la justification par la foi. Vous voyez que comme nous avons dit ici que quelqu'un en croyant au Seigneur Jésus-Christ, il est justifié. Si quelqu'un ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ, il place quelqu'un d'autre que Jésus-Christ à cet endroit, il ne peut pas être justifié. Parce que la seule forme de justification qu'il y a, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur. Peut-être que ce que je veux dire, c'est peut-être dur, mais c'est la vérité. Quelqu'un qui croit que Frère Branham, il est Dieu, il n'est pas justifié. Parce que la justification ne peut que venir en croyant à Jésus-Christ comme notre Sauveur. Amen. Nous croyons à la justification par la foi. Romains chapitre 5, 1. Nous croyons que lorsqu'une personne a été justifiée par la foi, elle a la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais il est possible que cette même personne ait des habitudes comme boire, fumer, faire des choses qu'elle ne doit pas faire. Des habitudes sales de la chair. En fin de compte, quelqu'un qui est justifié, il peut aller à l'église, faire tout ce qu'il veut, il peut être baptisé, mais aussi longtemps que sa vie n'est pas encore conforme à la parole, il est jusqu'à la justification. Et maintenant, le prophète dit quelque part que ces 3 étapes de la justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, cela peut se faire aussi en une fois. Amen. Vous venez à l'église, vous écoutez la parole, vous êtes tellement ému, vous recevez le Saint-Esprit. Et vos habitudes commencent à se détacher de vous au fur et à mesure du temps que le temps passe. Alors nous comprenons que quelqu'un qui est justifié, c'est celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Mais sa vie n'est pas encore changée. Il a encore beaucoup de faiblesses. Mais le fait qu'il croit déjà par la foi que Jésus-Christ est Dieu, il est déjà en bonne voie. Je peux prendre un exemple dans l'administration. Quelqu'un qu'on donne un certain document, même si ce n'est pas encore la nationalité de ce pays, le fait qu'il ait ce document, il bénéficie de certains droits. Et une fois qu'il change d'identité de nationalité, alors tous les droits bénéfiques qui s'appliquent à cette position sociale, lui le bénéficie. C'est comme quelqu'un qui est dans l'Union européenne, qui est un Portugais, il vient de n'importe quel pays. Le fait qu'il soit dans son pays, soit dans cet état, il peut aller travailler n'importe où, voyager n'importe où, sans pourtant qu'il ait besoin du passeport. Et nous, si nous ramenons ça ici dans le spirituel, en étant nés de nouveau remplis du Saint-Esprit, nous pouvons aller dans n'importe quelle ville, la ville de la guérison, nous pouvons aller dans la ville des visions et des songes, nous pouvons aller dans la ville, posséder les portes de l'ennemi pour chasser. Il y a beaucoup de villes qu'on peut typifier comme les bénédictions rédemptrices que nous avons ici besoin sur la terre pour vaincre davantage Satan l'ennemi. Le prophète dit encore ceci. Le prophète dit ceci dans la prédication, le 3e sceau, au paragraphe 73. 173. Prédication, le 3e sceau, au paragraphe 173. Vous pouvez être sanctifié sans être justifié. Il y a un problème. Parce qu'on a dit qu'on ne peut pas, quelqu'un ne peut pas être sanctifié sans passer par la justification. Là, le prophète lui-même, il nous dit que quelqu'un peut être sanctifié sans croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que j'ai mis ici. Quelqu'un est sanctifié sans pourtant être justifié. Amen. Pourquoi? Tout simplement à cause de l'éducation qu'il a reçue. Il mène une vie de sanctification à cause de son environnement, de l'éducation qu'il a reçue. Mais lorsque vous parlez de Dieu, il ne croit pas en Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça dans le monde, même en Europe, ici, même à Paris. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais ils sont pieux. Même si vous lui donnez de la monnaie en plus, il est arrivé à 3 km, il va revenir vous rendre la monnaie.
que non, monsieur, vous êtes trompé, tout ça, vous m'avez donné 10 € en plus, prenez vos 10 €. Pourquoi? Parce qu'on lui a tellement éduqué que faire le mal, c'est pas bien. Mais il ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est quelqu'un qui est sanctifié sans être justifié. Ça existe, hein? Il y a quelqu'un qui partait quelque part. La dame, lui, il a pris 10 bouteilles d'huile, quelque chose comme ça. Oui, le monsieur, il prend la facture. C'est marqué que la caissière, elle a compté que 8 bouteilles. Le monsieur, il revient à la caisse, il demande, non, non, j'ai payé que 8. En fait, j'ai payé. La dame à la caisse ne comprenait pas. Oh, le monsieur, non, j'ai payé que 8, mais j'ai 10 bouteilles dans la voiture. La dame ne... Non, il me reste 2 à payer. La dame ne comprenait pas. C'est pas que vous voyez qu'il y a des gens qui mènent une vie chrétienne par éducation et ils ne prient pas, ils ne croient pas en Dieu, mais ils peuvent vous faire toutes sortes de leçons morales. Ça, c'est les gens qui sont sanctifiés, qui sont pieux, sans croire en Dieu. Ça existe encore aujourd'hui. Vous pouvez être sanctifié sans être justifié. Et vous pouvez être justifié sans être sanctifié. Vous pouvez être sanctifié sans recevoir le Saint-Esprit. C'est tout à fait vrai. C'est le prophète qui parle. Moi, je crois que quand le prophète dit quelque chose clairement comme ça, il n'y a plus besoin de discuter. Non, le prophète a voulu essayer de dire comme ça. Donc, si tu comprends que ça veut dire non. Si le prophète a dit quelque chose, nous disons Amen. Yes. Mais maintenant, l'être humain, par certaines compréhensions, ils peuvent des fois mal comprendre, mais le Saint-Esprit nous a été donné afin que nous puissions avoir la même compréhension. Parce que vous allez lire dans la Bible, dans Nombre, le beau-père de Moïse, il vient, Jéthro, il dit à Moïse que non Moïse, le travail que tu fais c'est trop, il te faut des gens pour t'aider. Alors le beau-père de Moïse a dit à Moïse, prends de toi des gens qui ont un certain témoignage, qui sont certainement un peu affermis, tu leur mets qu'ils soient des chefs de tel groupe, de tel groupe, de tel groupe, que toi tu leur parles, ensuite eux ils partent répéter à ce peuple-là. Tu auras moins de charges dans le travail, même dans la distribution des biens, ainsi de suite. Alors Moïse l'a fait, mais ça n'a pas bien marché. Plus loin maintenant, Dieu il dit à Moïse, ramène auprès de toi 70 anciens dans la tente d'assignation, je prendrai mon esprit qui est en toi, je vais le mettre dans les 70 anciens. C'est parce que la volonté de Dieu en ce temps-là était dans Moïse. Alors Dieu devait le prendre, le mettre dans chacun de ces anciens qui allaient conduire le peuple pour pouvoir faire exactement ce que Dieu dit à Moïse. C'est pourquoi aujourd'hui, pour vivre le message, pour vivre la parole, nous devons être sûrs que le Saint-Esprit que nous avons reçu, nous devons examiner notre vie par rapport à la parole et voir l'attitude de Frère Branham. Quelqu'un ne peut pas aujourd'hui se tenir pour dire que non frère, c'est ma révélation. Si notre révélation nous emmène à aller à l'encontre de la parole, cela voudrait dire qu'elle est montée des abîmes. Elle n'est pas descendue de la présence de Dieu. Le prophète dit ceci de la prédication, le chef-d'œuvre. C'est bien ça, la prédication, le chef-d'œuvre. De la prédication, le chef-d'œuvre au paragraphe 136. Remarquez ici, la vie qui était dans la balle, dans la tige, dans les grettes, dans la balle, tout ça se rassemble, tout ça se ressemble, tout ça se ressemble dans la semence, se rassemble dans la semence. Et la vie qui était dans la tige a servi, l'un a servi à former l'autre. La justification a ouvert la voie à la sanctification. La sanctification a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie au Saint-Esprit lui-même. Nous comprenons maintenant pourquoi ici il y a une 4e étape. Parce qu'ici nous parlons de l'adoption. C'est le Saint-Esprit lui-même. À ce moment-là, quand nous arrivons à ce niveau-là, tout ce que nous pensons, nous disons, Dieu le prend littéralement en compte et le valide. Et quand on arrive là, nous pouvons dire, j'ai faim, j'ai besoin de manger. Je suis en découvert, mais j'ai rien, ça ne va pas. J'ai besoin de manger le poulet à la sauce comme ça. Frère, dès que vous franchissez la porte, la nourriture vous a été faite. Yes. Mais sachant que nous sommes des fils de Dieu,
n'étant pas encore arrivés à cette maturité, il arrive qu'à certains moments, le fait que nous pensons, nous parlons, cela se manifeste. En fait, nous avons le potentiel de la chose. Elle se manifeste, on va dire, un peu comme si on veut, il y a quelques intercelles, mais il arrivera à un certain moment à maturité, cela va littéralement se manifester. Amen. Vous savez, quand on parle de, on doit s'exercer à la piété, c'est être comme Dieu. Alors, on doit prononcer des choses, s'exercer. Non, il va m'arriver ça, une bonne chose. Prononcer les bénédictions, cela va davantage ça. On doit davantage s'exercer. Parce que quand quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit, sachant que nous sommes autant des enfants adoptés, des fils adoptés, le Saint-Esprit est dans l'obligation de nous ramener à cette quatrième étape qui est l'adoption. Parce que dans cet âge, un homme est sauvé avec le baptême du Saint-Esprit, mais s'il est vivant, aussi longtemps que Dieu tarde à venir, le Saint-Esprit sera contraint de lui ramener à cette perfection-là, à cette maturité qui est l'adoption. Ça dépasse loin le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand quelqu'un il reçoit le baptême du Saint-Esprit, il doit grandir de baptême en baptême, jusqu'à atteindre l'adoption. Mais tout ça, on arrive avec l'obéissance et la soumission à la parole. C'est pourquoi vous allez voir que dans la Bible, Jésus-Christ, il parle un peu d'un précepteur qui est avec un enfant, que l'enfant, c'est un fils dans la maison, mais quoi qu'il ne fût pas encore arrivé à une certaine maturité, il ne peut pas gérer les affaires du père. Et lorsque le précepteur voit que l'enfant, il a réussi tous les tests, alors le père le prend, l'élève. Que tout ce que le fils est, le père aussi l'est. Donc tout ce que le fils il signe, sa signature est aussi égale au père. Là, le prophète, il parle du placement, il dit aussi l'adoption. Le baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie au Saint-Esprit lui-même pour qu'il descende dans sa perfection. Pour qu'il descende dans sa perfection. Nous savons qu'on dit Matassa, votre leur. Ça, quand on dit sa maison, quand on dit à quelqu'un, ça c'est sa voiture. Yes. C'est quelque chose en fait qu'on dit que non, je prends un exemple, ça c'est sa Bible à frère Lévi, c'est sa Bible. Je reconnais sa possession à cette chose. Parce que je dis ça, je n'ai pas dit ma Bible, mais c'est sa Bible, c'est sa possession. Alors vous comprenez que quand le prophète vient de dire ici, Dieu descend dans sa perfection. Sa perfection là, c'est vous et moi que Dieu descend là-bas. Amen. Le prophète n'a pas dit que non, Dieu descend dans son église. Dieu descend dans son... Mais il a dit dans sa perfection. Donc nous sommes des êtres parfaits. Et nous avons atteint la perfection par le baptême du Saint-Esprit. Dieu descend encore dans cette perfection-là. Amen. Vous allez voir qu'en fin de compte, que non, mes frères, j'ai le baptême du Saint-Esprit. Tu es là, tranquille. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand quelqu'un a le baptême du Saint-Esprit, il voudra toujours faire quelque chose pour Dieu. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, parce que le prophète il dit ceci, pour mettre l'équilibre, il y en a qui n'ont pas de foi, le truc pour essayer d'évangéliser, tout ça, mais Dieu a mis en eux un don de prière. Et quand ils prient, Dieu leur montre des choses. Quand ils prient, Dieu les exauce. Quand ils prient, l'onction descend pour utiliser le serviteur, le prédicateur, ou bien le frère, la sœur qui fait quelque chose. C'est le don que Dieu les a donné. Mais si eux, ils ne prient pas, il n'y a pas de succès pour ces gens-là. Vous voyez que le frère Branham, lorsqu'il prêchait, il y avait un certain nombre de personnes de l'assemblée qui étaient en jeûne pour lui, qui étaient en prière pour lui. La Bible, le prophète, il raconte, il dit que pendant que Pierre chassait les démons, il priait. Il y en avait un qui était derrière, à côté de le secret, qui priait, qui pour jeûner. Nous avons tous besoin des uns des autres pour avancer avec le Seigneur. Lorsque Dieu, il a dit à Salomon que tu construiras le tabernacle, ton père ne pouvait pas. Salomon ne pouvait pas prendre brique par brique, lui-même poser et dire que c'est à moi qu'on a dit de construire. Il devait reconnaître la qualité dans chaque individu et leur laisser faire le travail en respectant le modèle que Dieu a donné. En fin de compte, nous sommes le tabernacle de Dieu, alors nous devons aller jusqu'à voir la qualité dans chaque personne, emmener la personne à prendre
davantage conscience de cette qualité et l'utiliser pour l'œuvre de Dieu. Moi, j'ai une vie de prière. Je dois prier que Dieu puisse davantage aider mes frères et sœurs et que Dieu puisse davantage me bénir. Moi, je donne des choses. Je prie que Dieu puisse davantage me canaliser et me garder pur dans ce canal pour que tout ce qu'il me dit puisse être authentique. Moi, j'ai un don de prophétie. Je dois prier pour que je ne puisse pas voir des choses à peu près. Non. Lorsque nous rentrons dans le domaine de dons, dans cet âge, Très bien. Ce n'est plus comme les pentecôtistes. Parce que les pentecôtistes, même les Paul, les Pierre en ce temps-là, ils n'avaient pas le message d'ouverture des sceaux comme nous. C'est tout à fait différent. C'est ça que Paul, étant même prophète majeur, il avait une longue vision. Il pouvait dire que nous prophétisons en partie. Peu importe le degré de voix, Paul disait toujours nous prophétisons en partie. Mais lorsque le parfait viendra, l'ouverture des sceaux, la plénitude de la parole dans toute l'église, le partiel disparaîtra. Alors qu'entre un homme et une femme, il ne peut pas avoir d'intermédiaire. Entre vous et deux, il n'y a pas d'intermédiaire. Vous comprenez qu'en fin de compte, le travail d'un prédicateur, c'est comme un manager. Il vient pour vous emmener à utiliser davantage les capacités que vous avez. On dit qu'un ministre aussi, c'est un serviteur. Donc, il doit faire à ce que tout ce que Dieu lui donne, il vous le donne pour vous emmener là où Dieu vous a demandé de partir. Mais quand un prédicateur commence à dominer, vouloir conduire, jusqu'à emmener l'homme de la parole, je ne veux rien dire. Mais celui qui a commencé à faire ça dans la Bible, c'est le serpent. Parce que vous lirez dans les sceaux, le prophète dit, attention quelque part à la femme qui enlève, qui donne son autorité à un autre. Attention à l'église, au peuple de Dieu, qui donne son autorité à quelqu'un d'autre qu'à Dieu. Vous allez voir que la Bible dit que non, vous devez obéir à vos conducteurs. Je pourrais vous envoyer les citations. Le prophète, quand il interprète ça, il dit que le conducteur, là, il parle de la parole. Parce qu'il a fait les autres comme pasteurs, comme docteurs, comme évangélistes. Eux tous, ils sont comme. Mais celui qui est véritablement, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'ils vont faire beaucoup des erreurs. Mais celui qui est véritablement l'Éphésiens 4, qui remplit tous ses ministères à la perfection, c'est le Saint-Esprit. Même quand on dit consultez votre pasteur dans le moindre détail, votre pasteur là, c'est la parole, c'est Jésus-Christ. C'est pas un homme, c'est la parole, c'est Jésus-Christ. Mais les hommes sont là juste pour vous emmener à ce que cette parole-là qui est en vous et celle que vous écoutez puisse devenir un en vous. Amen. À ce moment-là, tout votre décor change. Le prophète dit encore ceci, dans l'influence d'un autre, au paragraphe 187. Premièrement, la confession. Donc, l'éducation, c'est croire, mais c'est aussi la confession. En réalité, c'est qui confesse? C'est le corps. Le corps est dans la confession. Parce que nous avons vu que quelqu'un qui est justifié, il mène encore une mauvaise vie, parce que dans son esprit, il a des mauvaises pensées. Alors, en réalité, la confession va commencer dans le corps. Intellectuellement, il va confesser, je crois que Jésus-Christ est Dieu. C'est pour ça que je vois que certaines personnes, quand vous leur ramenez une écriture, que la parole de Dieu dit, il ne va pas vouloir accepter ça. Même si c'est écrit noir sur blanc, il ne voudra pas. Parce que dans son esprit, ici, il n'est pas encore sanctifié, il y a encore un démon. Parce que si son esprit, il est sanctifié conformément à Jean 17, 17, Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-la par ta parole. Alors quand il reçoit l'écriture, il la prend comme une pierre dans sa maison et le pose dans sa maison. Et il dit Amen. Parce qu'en réalité, si quelqu'un est sanctifié en dehors de Jean 17, 17, il est en train de se positionner à la marque de la bête. Parce que le Jésus-Christ, il dit que votre sanctification soit plus que ceux des pharisiens. Parce qu'ils avaient l'apparence de la piété, mais ils reniaient la parole. Et le prophète dit, ils avaient l'apparence de la piété, pourquoi? C'est parce qu'ils avaient une partie de la vérité. Ils avaient une partie de la vérité, ils étaient toujours là pieux. Frère Robert, shalom. Et moi, je suis frère Robert, tu n'as pas de respect. Hein. Moi, c'est le pasteur Intel, moi, c'est le pasteur Robert.
Ou bien moi, c'est le pasteur Jacques. Allez-y dans la Bible. Oh, frère Paul, comment tu vas? Oh, ça va bien toi? Oh, ça va. Oh, tu n'as pas vu Pierre, le frère Pierre passer là-bas? Non, 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 il est avec le frère Irénée. Ils sont partis là-bas à Jérusalem. Ah, d'accord, d'accord. Bon, tu diras à frère Jacques là-bas d'aller voir l'autre frère là-bas, Zaché, de pouvoir compter les choses. D'accord? Oui, d'accord. Il dit ça. Le problème qu'il y a ici, amen, les gens confondent entre le respect et l'orgueil et l'hypocrisie. Très bien. Le respect va ramener chacun à être à un certain endroit. Je te respecte. Tu es mon frère, peu importe ce que tu prêches. Amen. Si ça ne va pas, on doit se dire les choses. Très, très bien. Mais aujourd'hui, l'orgueil fait que celui qui prêche devient plus grand que celui qui écoute la parole. Mais je vais vous dire une chose. Amen. Si les enfants de Dieu pouvaient se rendre compte de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont, ils n'accepteraient pas n'importe qui s'asseoir, n'importe qui leur prêcher la parole. Merci. Parce que si quelqu'un ne vit pas la parole, il vous prêche la parole, vous recevez sa vie. Parce que l'enseignement, ce n'est pas ce que l'on explique. C'est faux. Je vous le dis, c'est strictement faux. L'enseignement, c'est l'esprit qui a derrière la personne qui retombe sur vous. Un père peut dire à un enfant, arrête de voler. Il peut le dire 1000 fois. Mais si lui aussi il fait la même chose en cassette, l'enfant va faire la même chose. Parce qu'il est en train de donner l'esprit. Pourquoi je vais essayer de vous le montrer? Un enfant va dire à son père, le père va dire à l'enfant, arrête de voler, c'est pas bien. Mais le père fait la même chose. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de dire un mensonge à son fils. Et en disant ce mensonge, son fils va croire à ce mensonge tout en croyant que c'est la vérité. Alors il va reproduire la même chose. Le problème, il est là. C'est pourquoi en fin de compte que vous allez voir, aussi longtemps que nous-mêmes, nous ne nous corrigeons pas, on ne pourra pas aider celui qui est en face de nous. Mais maintenant, si nous sommes dans la même erreur que la personne qui est en face de nous, que nous, on est conscient que lui, il fait cette chose, mais lui, il ne sait pas que nous le faisons, nous n'avons aucun droit de l'indexer. Nous devons prier que Dieu puisse nous aider. Et si il est conscient que je fais la même chose que lui, nous de lui, on se connaît. Comme on dit de fois, si on est des enfants de Dieu, on doit s'asseoir, prier. Et que vous allez voir que les gens de la démonologie, là, ils vont faire semblant de se disputer. Quand ils vont aller dans leur lieu céleste, ils se connaissent entre eux. Alors, quand vous comprenez ça, vous allez voir que nous aussi, les enfants de Dieu, quand nous rentrons véritablement dans la présence de Dieu, je vais même vous dire, vous rentrez dans quelle présence? Mais vous êtes la présence de Dieu sur la terre. Parce que quand on parle du sang de Jésus-Christ, le prophète dit, le sang de Jésus-Christ, c'est l'épouse physique de Dieu sur la terre. Si nous n'y étions pas, si nous, vous et moi, nous n'étions pas sur la terre, il y aurait déjà la Troisième Guerre mondiale. Il y aurait déjà la catastrophe. Amen. C'est pour ça que Dieu est en train de retenir à cause de vous et moi. Moi, je crois au Saint-Esprit. J'aime beaucoup insister sur le Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est des messages d'enseignement que je veux beaucoup insister là-dessus. Prendre le temps pour rentrer en profondeur. Parce que lorsque quelqu'un a soif, mettez de l'huile dans cette étincelle. Quand vous allumez le feu, il y a des petites étincelles. Il suffit qu'il y ait une goutte d'essence, ça va tout enflammer. Et la braise va s'allumer. Et c'est ce que nous essayons de faire. Premièrement, la confession. Nous comprenons que la justification, c'est croire. Le prophète dit encore, c'est la confession. Et ce qui confesse la plupart du temps, c'est le corps. Parce que si on donne une écriture à quelqu'un, il va commencer à douter parce que dans son esprit, il ne croit pas encore, il y a encore un mauvais esprit. Continuez à lire. Puis la purification par le feu. On sait que la purification, c'est la sanctification. Gloire à Dieu. Oh, observez ceci. La confession, premièrement. La purification, deuxièmement. Et en troisième lieu, la commission. Donc, je l'avais déjà mis ici. Premièrement, c'est la justification, qui est la confession. Deuxièmement, c'est la sanctification, qui est la purification. Troisièmement, c'est la commission, qui est le baptême du Saint-Esprit, qui est la vie de Christ en vous. Et j'ai essayé de montrer que nous avons l'eau, le sang et la vie comme la naissance naturelle. En fin de compte, ici nous avons la partie naturelle, et ici nous avons la partie spirituelle, et ici nous avons la manifestation des deux. Parce que si l'on relie la vie, si l'on relie le sang et la sanctification,
c'est la purification. Alors, dans la partie de la manifestation, c'est que la personne, sa vie doit changer. Sa façon de parler, d'agir, de se comporter, tout doit changer. Continuez à lire. En troisième lieu, la commission. Amen. Vous y êtes. Premièrement, confesser, j'ai tort. Deuxièmement, la purification. Le prophète il dit, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Voyez-vous, la confession, la purification, la commission. Allez par tout le monde et prêchez l'évangile. Voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Après la confession vient la purification. Après la purification vient la commission. Prêcher l'évangile, guérir les malades, peu importe ce que les gens disent. Si Dieu ne vous a pas appelé à prêcher, vous avez un don ou quelque chose, peut-être que ce que je dis c'est bon. Donc tous les enfants de Dieu, Dieu a mis un don particulier dans chacun de ses enfants. Même s'il n'est pas appelé à prêcher, Dieu peut lui avoir mis un don de prière. On parle des 9 dons spirituels, mais il y a aussi certaines choses qu'on appelle un don. C'est parce que la personne a quelque chose en lui qu'il a toujours soif de le faire. Et il ne peut pas le retirer. Frère, moi je veux avancer avec Dieu. J'ai vraiment envie d'avoir une prière. C'est parce qu'il y a une vie en lui qui est en train de susciter ce désir et vouloir manifester ce désir-là. Il y a une vie dans l'enfant qui exprime par rapport au degré de cette vie, qui puisse faire des cris comme il est en train de faire. On ne peut pas le dire d'arrêter, on peut le dire d'enlever ça. C'est sa façon d'exprimer. Et quand cette vie-là arrive à une certaine maturité, alors il change de langage. C'est plus père, c'est maintenant maman, papa. Mais on ne peut pas arrêter cette vie. Très bien. Mais on oriente cette vie à ce que elle puisse correspondre aux besoins du Père. Et notre Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ah, je crois que là, tout le monde maintenant commence à voir. Que Dieu bénisse davantage notre frère. Je voudrais maintenant, pour terminer, juste pour pouvoir introduire, pour que prochainement nous puissions comprendre cela. Je voudrais juste introduire cela. Pour moi, le temps est presque arrivé. Il doit me rester à peu près 10 minutes. Nous avons vu la justification, c'est la première étape, la confession. Après, nous avons la sanctification. En réalité, ça peut sembler dur, mais dans cette sanctification-là, conformément à Jean 17, 17, si on peut le prendre, nous tous ensemble, on peut le lire dans nos Bibles, Jean 17, 17. Jean 17, 17. Frère Lévi, si tu peux nous lire, Jean 17, 17. Jean 17, 17. C'est juste dans les 4 évangiles, c'est après Matthieu et Luc. Non, pas un Jean, mais Jean 17, 17. Ah oui, c'est bon. Dieu te bénisse. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. Sanctifie-les par. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Le prophète nous dit ici, on a dit ta vérité, pas tes vérités. Donc c'est pour ça que si on dit tes vérités, ça veut dire qu'il y a plusieurs explications de la parole. On a dit ta vérité. Donc il y a une seule explication, il y a une seule interprétation, il y a une seule manifestation. Amen. Ta parole est, je reprends, sanctifie-les par ta vérité, une seule. Ta parole est la vérité. Vous comprenez maintenant que quelqu'un qui a reçu une fausse enseignement ne peut pas être sanctifié. Parce qu'il n'a pas reçu la vérité. Mais c'est la vérité. Il a dit, le prophète nous dit ici que la vérité, c'est toute la parole de Dieu. C'est ça que le prophète dit dans le signe que l'obéissance à toute la parole vous donne le droit au signe.
Mais comment quelqu'un peut-il recevoir, comment quelqu'un peut-il croire toute la parole de Dieu alors qu'il croit déjà des mensonges? C'est là-bas que nous comprenons que quelqu'un qui est sanctifié, il faut obligatoirement qu'il croie à la vérité. Aujourd'hui, la vérité, c'est que Frère Branham a prêché. Si je rentre là-dedans, vous allez comprendre que toutes les églises de réveil dénominationnelles ne sont pas sanctifiées. Parce que pour être sanctifié, il faut croire à ce message conformément à Jean 17. C'est dur, mais c'est la vérité. La sanctification, c'est la parole. On ne peut pas rejeter la sanctification aujourd'hui. Le prophète dit ceci, continuez à lire. Le prophète dit ceci dans l'imitation du christianisme, au paragraphe 118. Maintenant, remarquez l'ordre de l'écriture. Je vais introduire la suite de demain. L'imitation du christianisme, au paragraphe 118. Maintenant, remarquez l'ordre de l'écriture. Il est parfait. Dieu a dit d'abord, j'ôterai le vieux cœur de pierre, vous ne pouvez rien recevoir. Ensuite, il a dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Or, ce n'est pas le Saint-Esprit, ça. C'est dans l'imitation du christianisme au paragraphe 108. Là, le prophète dit que, à cause du cœur de pierre, là, Dieu doit d'abord nous donner un nouveau cœur. Avant que le Saint-Esprit n'arrive, l'Esprit nouveau. Maintenant, je vais lire le prophète, en essayant de faire moins de commentaires, pour que nous puissions nous arrêter là. Je vais lire jusqu'au paragraphe 114. Au paragraphe 109. Là, voilà l'erreur. Beaucoup de gens, bien des gens, plutôt viennent prier à l'autel et s'agenouillent là pour prier. Et en priant, ils se sentent un peu mieux. Ils vont peut-être se lever et repartir et sauter par ici, par là, pendant un petit moment. Et quelque temps après, on s'aperçoit qu'ils sautent, puis c'est encore à recommencer. Ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Peu importe combien ils peuvent sauter ou combien de cris on peut pousser, ou combien d'huile a coulé de leurs mains, de sang. Ils ont eu sur leur visage, ou combien on parle en langue, ou combien on jubile, ou ce qu'ils ont fait. Ça n'a absolument rien à voir. Ça, c'est seulement une émotion humaine. Ils ont reçu un esprit nouveau et ils se réjouissent avec lui. Lorsque quelqu'un était d'abord incrédule à l'étape 0, il écoute quelque chose se passe ici, il croit maintenant au Seigneur Jésus-Christ, il est justifié. Mais avant de rentrer dans la sanctification, il faut qu'il reçoive l'esprit nouveau. En fait, l'esprit nouveau, c'est une petite étape avant de pouvoir rentrer dans la sanctification. Parce que le prophète ici, il parle d'un cœur nouveau. Et nous allons voir qu'est-ce que cela veut dire, un cœur nouveau. Au paragraphe 111 de la prédication, l'imitation du christianisme. Donc, il a fallu que Dieu vous donne un cœur nouveau, pas un cœur rapissé. Un cœur nouveau. Ça, c'est votre intellect avec lequel vous pensez. Une nouvelle manière de penser. L'esprit nouveau, là, c'est aussi le cœur nouveau. C'est une nouvelle manière de penser. Une nouvelle manière de voir les choses. Continuez à lire. Alors, une fois qu'il vous a donné une nouvelle manière de penser, oui, c'est exact, la Bible a l'air d'avoir raison. Là, maintenant, on commence maintenant à rentrer avec les interrogations. Avant, je ne croyais pas cela. Mais maintenant, j'y crois. Le voilà là, votre grand réveil. Continuons, vous voyez? Il dit oui, c'est sûr, je ne veux pas aller en enfer. Je veux accepter Christ. C'est bien, c'est bon. Ce n'est que le premier pas. Ensuite, il a dit, après ça, ensuite, je vous donnerai un esprit nouveau. Qu'est-ce que c'est? Un nouveau désir. Je veux faire ce qui est bien. Il vous donne un nouveau esprit qu'il met dans ce cœur nouveau pour que vous puissiez maintenant penser différemment. Parce que quelqu'un qui est de la justification, il ne peut pas penser de cette façon. Amen. Il croit au Seigneur Jésus-Christ. Il croit. C'est la seule chose qu'il fait. Mais quand vous ramenez les Écritures, il ne veut pas. Il ne croit pas ça.
Parce qu'il n'a pas encore reçu l'Esprit nouveau. S'il a reçu l'Esprit nouveau, il va se remettre en chrétien. Oui, effectivement, ce que la Bible dit, c'est vrai. Amen. Mais je veux être comme Christ. Alors que qu'est-ce que cela va mettre? Si on nous ramène l'écriture, la Bible dit que non, mentir, c'est pas bien. Alors qu'ici, il le faisait tout naturellement. Avec cet esprit nouveau et le cœur nouveau, il va dire que oui, effectivement, ce que je fais, c'est mal. Alors, en reconnaissant l'écriture, il se détache du mensonge. Une autre écriture encore, il se détache jusqu'à atteindre la sanctification dans sa perfection et le baptême du Saint-Esprit descend. En réalité, ce qui nous amène à rentrer dans la sanctification, c'est l'Esprit nouveau. Et l'Esprit nouveau, là, nous ne pouvons pas le recevoir sans une vie de prière et de consécration. C'est là-bas que vous voyez que non, la prière, c'est très important. Souvent, les gens disent que non, chanter, c'est prier 2 fois. Je n'ai jamais lu ça quelque part. Donc, ça voudrait dire que le prophète allait nous dire que non, c'est vrai que nous ne prions pas assez. Le fait que vous chantez beaucoup, vous priez déjà assez. Non. Il y a la prière, c'est parler avec Dieu. Et il y a chanter. Vous pouvez le prendre comme une supplication, comme une prière. Vous dites, Seigneur, je voudrais te prendre ce chant comme une prière de mon cœur. Comme l'expression de mon cœur. Là, vous chantez et vous priez de votre cœur. Je n'ai jamais vu ça de chanter. C'est peut-être dire que nos frères les pentecôtistes, ils chantent, ils prient beaucoup. Et Dieu les entend pas. L'imitation du christianisme, au paragraphe 112. Maintenant, je sais que... Non, je vais essayer de remonter. Ensuite, après, je vous donnerai un esprit nouveau. Qu'est-ce qu'est un nouveau désir? Je veux faire ce qui est bien. Alors, on sait que la sanctification, c'est quelqu'un qui mène une vie pure. Et cette vie pure-là est emmenée par le désir de cet esprit nouveau, cette nouvelle façon de penser. Au paragraphe 112. Maintenant, je sais que je suis chrétien, je vais en fumer encore une. Et puis, je vais les mettre au robuste. Vous voyez, je vais juste voir, je vais juste rester à la maison pour ce soir. Tu sais, je vais juste, tous ces petits juste, c'est exactement ça. Ève s'est arrêtée juste un instant. C'est tout ce qu'elle a eu à faire. Mais donc, ça, c'est l'esprit nouveau. Donc, c'est un peu ça, c'est qu'on voit. Quand vous examinez aux alentours, vous allez voir que beaucoup de gens, ils ont l'esprit nouveau. Parce que l'esprit nouveau nous emmène à une certaine connaissance de voir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Si on prend la pyramide, la personne, il est au niveau de la connaissance. Il a eu la foi pour confesser. Il a eu la vertu, la force pour aller au-delà. Alors il a maintenant la connaissance. Il est en train de grandir en connaissance jusqu'à ce qu'il aura la tempérance, la patience. Ça, c'est, on peut dire, ça, on peut les joindre, les mettre dans la sanctification. Quelqu'un peut être dans l'esprit nouveau et avoir beaucoup de connaissances de l'écriture, mais ne pas être sanctifié. Que ce soit des prédicateurs, des frères, des sœurs, tout ce monde-là. C'est une réalité. Mais dans l'esprit nouveau, j'essaie d'introduire pour prochainement, j'essaie de prendre plus de temps là-dessus, sur l'esprit nouveau et la sanctification. Je vais lire le prophète pour que nous puissions terminer rapidement, au paragraphe 113. Ensuite, remarquez l'ordre de l'écriture. Après qu'il a eu donné un cœur nouveau et un esprit nouveau, il a dit, ensuite je mettrai mon esprit. Maintenant quoi? C'est ce que l'écriture dit ici. C'est ça l'ordre. L'ordre pneumatique et numérique de l'écriture. Un cœur nouveau, un esprit nouveau, ensuite mon esprit. Ensuite le Saint-Esprit de Dieu. Donc dans l'esprit nouveau là, Dieu déverse le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est là que vous comprenez qu'en réalité l'esprit nouveau, c'est la sanctification. Conformément à Jean 17. Et pour terminer, je voudrais dire ceci. Le cœur nouveau de Dieu a mis en vous. Il est en plein centre de vous. C'est ce qui vous pousse, d'où proviennent vos émotions. Et l'esprit nouveau est en plein centre du cœur nouveau. Et l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est en plein centre de votre esprit nouveau. Et tout cela, c'est lui qui contrôle vos émotions.
Alors, nous comprenons que par là que tout simplement, avant de rentrer dans la sanctification, il faut passer par une petite étape, recevoir l'Esprit nouveau. Et c'est dans cet Esprit nouveau que Dieu déverse son Esprit, le baptême du Saint-Esprit. En fait, quand dans l'Esprit nouveau, là, on peut parler de la sanctification. Et maintenant, le problème, il en est dans cet Esprit nouveau-là, nous allons voir ça prochainement, il y a trop de choses qui se passent ici. Trop de choses. Il y a des gens dans l'Esprit nouveau, au lieu de rester davantage avec la parole de Dieu, Jean 17, 17, de se conformer de plus en plus, ils reçoivent les esprits des uns des autres. Très bien. C'est ça que vous allez voir des fois, des frères. Vous allez voir même des fois dans une église, un pasteur, tous ces prédicateurs prêchent comme lui. Très bien. Vous allez voir dans une église, le pasteur a des habitudes, toute l'église a le même comportement. Parce que si le Saint-Esprit vient en nous, sachant que dans le jardin de Dieu, il y a des diversités de dons, il y a des diversités de couleurs, alors chacun a un comportement, a une attitude, mais n'étant pas contraire à la parole, mais conforme à la parole et à la nature que Dieu lui a donnée. Parce que dans le corps de Christ, Dieu a appelé Moïse, il a appelé Élie. C'était le ministère de Christ, mais ils n'avaient pas le même caractère. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est dans l'esprit nouveau. Beaucoup ont reçu trop des esprits dans cet esprit nouveau. Alors, il faut les envoyer au désert, comme Moïse et Paul, pour faire le vidage. Ensuite, ils rencontrent le buisson ardent. Et ils reçoivent le Saint-Esprit. À ce moment-là, ils sauront ce qu'il faut faire. Frère, Dieu m'appelle au ministère, d'accord, qu'est-ce qu'il t'a dit? Frère, j'ai un don, je sens que je veux faire. D'accord, rencontre cet homme. Parce que quand on dit, vous devez rencontrer la colonne de feu, ça ne veut pas seulement dire, Dieu peut vous parler d'une certaine façon. Même dans votre cœur. Et lorsque lui vous parle, il n'y a pas un homme qui peut vous l'arracher. On peut prendre votre organe, le cœur, le donner à un autre, et prendre le cœur de l'autre, le mettre en vous. Ça ne changera pas le désir qui est en vous. Parce que tout est dans votre âme. J'aime beaucoup parler de l'âme. Parce que quand on dit, ah, je ne veux pas la sœur, je ne veux pas le frère, je ne veux pas la sœur, je ne veux pas le frère, je veux pas... Ce qu'ils sont, c'est ce qui sont en eux, cette âme. Moi, je ne vois qu'un voile qui me permet de communiquer avec eux tout simplement. Tout ça, on dit qu'une âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais en réalité, les fils de Dieu ont des âmes éternelles parce que c'est une partie de Dieu. Sans eux, Dieu n'est pas complet. Alors, parce que Dieu a peur d'être un infirme, il fait tout pour vous ramener avec lui. Vous imaginez Dieu infirme, ça va passer. Il va dire non. C'est pourquoi il a dit que j'ai perdu aucune brebis. Vous avez David. Malgré que, je ne sais pas si c'était le lion ou l'ours, il a déjà pris l'agneau. Lui, il est parti récupérer cela. Parce que c'était à son père. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait aujourd'hui. Donc nous comprenons, nous verrons prochainement, avant de pouvoir rentrer dans la sanctification, plus en profondeur de la sanctification, nous allons parler de l'Esprit nouveau, voir la différence qu'il y a entre l'Esprit nouveau et le baptême du Saint-Esprit. Parce que quelqu'un peut avoir l'Esprit nouveau, mener une certaine vie de sanctification, mais il n'a pas le Saint-Esprit, mais vous pouvez croire qu'il a le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons prendre un petit chant pour avoir un moment de prière et ensuite terminer. Je vais vous inviter à vous lever. Cantique 18 sur le recueil de l'adoration, la voix du Seigneur m'appelle. Cantique numéro 18, la voix du Seigneur m'appelle, sur le cantique d'adoration. Cantique numéro 18, page 3. La voix du Seigneur m'appelle, on ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis oui jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir
C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Merveilleux, merveilleux, merveilleux de sa part, oui. Ce que Dieu a fait pour nous est merveilleux, 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 oui, merveilleux de sa part. Ce que Dieu a fait pour nous est merveilleux de sa part. Oui, j'ai péché, Seigneur, toute la nuit, Seigneur. Je n'ai même pas eu un seul poisson. J'ai péché toute la nuit, Seigneur, et je n'ai pas eu un seul poisson. Et sur ta parole, mais sur ta parole, sur ta parole, Seigneur, sur ta parole, je jette mon filet sur ta parole, sur ta parole, sur ta parole, Seigneur, sur ta parole, je jette mon filet. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi avant de partir. Bénis, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi avant de partir. Oui, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, délivre-moi. Oh Jésus, délivre-moi. Oui, chaque jour, chaque nuit, transforme par la force du Saint-Esprit, transforme-moi. Oh Jésus, transforme-moi. Prions tous ensemble. Oh, merveilleux Dieu, que toi, Père, foi, tu nous as parlé de ta vérité. Alors que tu nous as dit, Seigneur, que le Toi qui es le Seigneur, que l'heure où est venu, Seigneur, qui est les vrais à nous agriculteurs, sanctifier tout par à ta l'heure en vérité. l'esprit de la vérité.
Et tu nous as montré aujourd'hui la vérité, Seigneur, où c'est ta parole éternelle. Et puisse-nous, Père le puissant, où nous sommes restés derrière cette parole. Tu as dit, Seigneur, par la bouche de ton Saint-Prophète, que partout où ce message, cette parole sera prêchée, sera annoncée. Oh Père, avec efficacité, avec sincérité et tel que tu l'as recommandé, tu as dit, Seigneur, des effets bénéfiques au éternel à travers le vie. Alors, Seigneur, fidèle à ta parole, au éternel, tel que ton messager a dit, au éternel Père des armées. Et maintenant, nous voulons tirer ces effets bénéfiques au éternel, à savoir, Père, le remplissage du Saint-Esprit au Dieu. Voici le désir de mon cœur. Viens nous remplir, au éternel Papa, au Dieu. Et Seigneur, les soutenir, au éternel Papa, instruments qui sont dans nos cœurs. Les requêtes, au éternel, qui sont dans nos cœurs, au éternel. Oui, ces effets bénéfiques, au éternel Papa, au Dieu. Faire beaucoup, Seigneur, Père des armées, afin que tu nous stabilises, au éternel Papa, au Dieu. Seigneur, parce que tu as dit, lorsque tu reviendras, trouverai-je la foi, au éternel Papa. Et nous savons, que la foi vient de ce que l'on entend, Seigneur, au Dieu, de la parole de l'Éternel. Alors que nous avons entendu ta parole, puisse notre foi augmenter, au Dieu. Puisse notre crainte augmenter, Seigneur. Puisse notre zèle augmenter, au éternel Papa, au Dieu. Que nous ne puissions pas seulement rester sur la justification, au éternel. Mais comme tu as dit, Seigneur, que nous qui se justifie davantage, au éternel. Afin d'arriver à la sanctification, au éternel. Et comme tu as dit que celui qui se sanctifie davantage, au éternel. Pour pouvoir arriver, Seigneur, au baptême du Saint-Esprit, cette adoption, au éternel Papa. Où nous pouvons dire, au éternel, que celui qui a vu le Fils a vu le Père, au éternel. Et tant que nous sommes des fils, au éternel Papa, viens, au éternel Papa, notre cœur, plus profondément, viens tabernacler, au éternel. Marche avec nous, au éternel Papa. Et que tout on puisse voir les fruits, au éternel Papa. Que la nature Seigneur, alors que ton serviteur a déversé la parole au éternel, comme la parole pour Dieu, Seigneur. Oh Père, comment serait-il de prêcher la parole sur la propre vie de l'éternel n'est pas sécurisée. Ma prière au éternel, et que cette parole, même au éternel, qui est sortie de sa bouche, puisse le remplir et le ravitailler au éternel, Papa. Et recomptons chaque effort qui est donné. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions. Dernièrement, tu nous as parlé sur l'heure de la construction. Aujourd'hui, tu nous parles des 3 étapes de la grâce. Nous pouvons écouter. Nous croyons de notre cœur, Seigneur, tu ne fais jamais des choses en vain. Tu nous avons été attentifs, tu as béni ta parole dans nos seins. Tu as enlevé chaque mauvaise pensée, tu nous as purifiés. Nous croyons que nous avons reçu le Saint-Esprit bien avant la fondation du monde. Parce que ta parole nous enseigne que l'âme qui est en nous est une partie de toi. Et tout ce qui est toi est saint. Et toi, tu es le Saint-Esprit. Nous te prions, Seigneur, de donner la vie à cette vie, afin qu'elle se manifeste davantage, Seigneur. Le monde est dans un bouleversement total. Il n'y a plus rien de bon qui suivra. Mais nous savons que ceux qui seront sous le sang seront épargnés de beaucoup de choses. Être sous le sang, c'est recevoir le Saint-Esprit. Mais parce que tu nous as élus bien avant la fondation du monde, en ayant cette soif de vivre cette parole, c'est la preuve que nous l'avons reçue. Et parce que c'est sa nature de manger, de se nourrir de la parole, Seigneur, c'est la preuve que nous l'avons reçue. Car étant conscient que le Saint-Esprit se nourrit d'elle-même, elle ne peut pas se nourrir de autre chose. Seigneur, nous avons la preuve, l'évidence que tu habites en nous. Bénis encore ces moments. Exprime tout ce dont je n'ai pas su exprimer. Aussi viens prendre la prééminence sur chaque chose qui sera faite durant notre retour ainsi que la semaine qui va suivre. Que tu puisses davantage nous ramener dans ta présence chaque jour. Nous savons, Seigneur, le peu de temps que nous consacrons pour toi. Tu multiplies cela comme les pains de cet enfant. Il n'avait que 5 pains, Seigneur, ou quelques poissons. Tu devais nourrir la foule. Alors tu as pris cela, tu as multiplié. Et tu as nourri, il en restait encore. Tu es capable de prendre le peu de foi que nous avons et l'arroser, qu'elle devienne grande, afin qu'elle accomplisse de grandes choses pour ta gloire, Seigneur. Nous croyons que tu nous as exaucés. Parce que nous avons l'assurance que ta parole est infaillible.
et que toi tu ne failles pas. Que tu nous as dit, si nous venons auprès du Père en ton nom, tu nous l'accordes. Alors nous croyons ce matin que chaque prière qui a été faite, tu nous as exaucé dès le début. Aussi chaque pensée conforme à ta parole, tu nous vas nous exaucer. Et nous savons que le diable, Satan l'ennemi, ne manquera pas de vouloir nous nuire. Mais nous savons que toi, tu lèveras une barrière pour chaque chose, pour chaque acte, pour chaque parole, pour chaque chose qui sera faite, afin que ton nom puisse être davantage sanctifié. Non seulement ta parole, mais aussi ta vie, ta parole en nous, Seigneur. Béni sois-tu. Viens exaucer le cœur des enfants, ainsi que des enfants qui sont ici, que ceux qui ont fait les distances, que ceux qui nous suivent d'une façon ou d'une autre. Seigneur, remplis-nous encore plus du Saint-Esprit, afin que nous puissions atteindre cette maturité. Que nous puissions comprendre maintenant, Seigneur, changer de langage. Que tu peux nous accorder le Saint-Esprit, même l'adoption. Parce que nous croyons que nous avons le Saint-Esprit maintenant. Nous voulons l'adoption, Seigneur. Le placement, Seigneur. C'est ce que nous voulons maintenant. Nous croyons que tu nous as exaucés, que tu nous l'as accordé. Tu nous as mis sur le chemin comme un train sur les rails. Que rien ne pourra nous changer de direction parce que c'est toi-même qui as tracé la route. Béni soit ton Saint-Nom. Nous croyons que tu nous as exaucés. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons comme incliner la tête. Seigneur Dieu, je te prie tout simplement de bénir les offrandes que tu as apportées pour la gloire de ton Saint-Nom. Et je remets chaque chose, chaque situation, tout entre exactement. Parce que nous croyons à chaque fois que nous tenons devant l'autel de grâce, comme Esther, c'est afin qu'il puisse avoir la grâce. Aucune personne, Jésus-Christ, ne s'est tenu devant ton autel de grâce et est reparti un pécheur. Je ne le crois pas. Ce jour-là, le voleur à la croix, il s'est tenu devant l'autel de grâce. Devant toi, Seigneur. Il a reconnu sa position, alors tu avais pris sa place. C'est pourquoi tu pouvais dire, là où moi je serai, toi aussi tu seras. À l'instant même. Seigneur, nous croyons que nous le sommes déjà, à l'instant même avec toi. Béni sois-tu. De nom de Jésus-Christ, on va s'y prendre comme les aussi. Amen. Frère Lévi, tu peux prendre les offrandes. Comme ça, tu donneras à papa, il gardera. Chacun peut-être laissera ça quelque part. Après, ce soir, que Dieu bénisse. Tu peux couper la colère.